Nous sommes dimanche 13 juillet, le tour d'horizon de l'actualité sur la télévision Labari et a commencé par les titres. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène monte au créneau pour dénoncer le flou et les innombrables imperfections qui caractérisent l'installation de la fibre optique au Niger. Et dans son viseur, la RTP et Orange Niger qu'il accuse de violation des textes de la République. Les détails à suivre dans quelques instants. Le feu qui couve également au Conseil national de la jeunesse du Niger où un collectif des jeunes exige le renouvellement du bureau dont le mandat est expiré. Le collectif accuse à l'occasion le gouvernement et prétend poursuivre la lutte jusqu'à satisfaction. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci d'être au rendez-vous du journal. À l'entame de ce journal, justement, cette ébullition qui a gagné la classe des jeunes le long de ce week-end. D'abord, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène qui, dans une déclaration rendue publique ce matin même, donne de la voix et accuse la RTP et Orange Niger de violation des textes de la République par rapport à l'installation de la fibre optique au Niger. Écoutons un extrait de cette déclaration. Suite à la plainte, parce que c'est de cela qu'il s'agit, les instructions espérées par la direction d'Orange de la présidence n'ont pu être obtenues. Les dossiers furent tout simplement imputés à la RTP qui, au mépris du respect des autorités du tutelle, s'est adressée au cabinet du Premier ministre. Dans sa manœuvre, l'RTP dénonçait sa tutelle qu'elle accuse faussement d'avoir usurpé ses prérogatives en faisant arrêter les travaux engagés par la société Orange. Dans l'attitude de l'RTP, on note des actes et pratiques d'une extrême gravité. En effet, qu'est-ce qui explique ces velléités de vouloir contourner son ministère de tutelle et de vouloir même s'opposer à lui? À travers cette affaire, en prenant parti en faveur de la société Orange pour une liquidation de nos propres sociétés dans le secteur, l'RTP est incompétent à défendre les intérêts du Niger et à veiller au respect de notre souveraineté nationale. En outre, la duplication des infrastructures à travers la construction de sa fibre optique de Niamey, au vu et au su de l'RTP, la société Orange a violé le décret numéro 2012-527-PRN-MC-NT du 6 décembre 2012 en son article 3. Ainsi, au regard de ce qui précède, le Mogène interpelle le Premier ministre pour qu'il mette fin aux attitudes et pratiques indignes de l'RTP vis-à-vis de son ministère de tutelle, des sociétés nationales et du peuple nigérien. Demande au Premier ministre de revoir certaines dispositions qui ne sont pas de nature à favoriser notre pays de surcroît face à des sociétés du genre Orange acquises aux pratiques corruptives et à l'escroquerie. C'est le cas de l'article 5 alinéa 3 du décret de 6 décembre 2012. Le Mogène exige le retrait pur et simple et sans condition de la fibre optique illégalement installée à Niamey par la société Orange. Le Mogène attire l'attention et appelle les Nigériens à plus de vigilance sur les desseins inavoués des entreprises et sociétés étrangères de notre pays. Le feu couve et la menace grandit au Conseil national de la jeunesse du Niger où hier après-midi, un collectif de jeunes a exigé le renouvellement du bureau dans un point de presse. Un collectif qui à l'occasion a également mis en avant sa détermination à poursuivre le combat jusqu'à satisfaction. Youssouf Omar et Halidou Bourema pour les détails. L'alternance. C'est ce qu'exigent des organisations de jeunes regroupées dans un collectif. Ils demandent le renouvellement du bureau du Conseil national de la jeunesse du Niger, CNJN, après expiration de son mandat depuis le 21 avril 2014. Dans l'optique de voir leurs vœux s'exaucer, le collectif des jeunes a écrit une lettre ouverte au ministère de la Jeunesse qui est censé procéder au renouvellement de tous les organes de la CNJN. C'est un combat qui vient
de commencer. Et nous allons être le plus endurant possible et nous aurons, Inch'Allah, la victoire et nous allons les imposer à ce que les élections soient et que les dispositions soient respectées. Voilà, c'est pourquoi on a écrit la lettre. C'est un peu l'essence, le contenu de la lettre qui a été écrite et qu'on a transmis au ministère de la Jeunesse. Des informations proches de l'ancien bureau nous prouvent qu'ils n'ont aucune intention de vouloir déposer le bilan. Ambition ou tout simplement porteur de l'idéal démocratique, qu'est-ce qui anime réellement le collectif à exiger la recomposition du Conseil de la jeunesse? Un homme doit avoir une ambition, un homme doit avoir une mission, c'est Max Weber qui l'a dit. Mais ce combat-là est un combat d'abord de restauration de démocratie au niveau du Conseil. Et nous allons veiller à ce que cela soit. Quel qu'en soit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à convoquer les élections et gagner les élections. Ça, nous, ce qu'on veut, que les élections se tiennent. Voilà, tout est clair. Les structures signataires de la lettre ouverte ne sont pas passées par 4 chemins pour démontrer que le mandat du bureau, toujours en place, du CNJN est expiré. Que dira Ali Oumarou, celui qui assure la présidence du Conseil? Attendons de voir. Le BTS 2014, c'est pour bientôt. Alors, notre reporter Nasser Dantoufo est allé voir et comprendre plutôt comment vont les préparatifs. Réponse, tout est fin prêt, lui a-t-on dit là-bas. Nous l'écoutons. Le brevet des techniciens supérieurs BTS d'État débutera ce lundi 14 juillet 2014. Au niveau des différents instituts de Niamey, les responsables s'activent pour les derniers préparatifs. Tout est fin prêt, nous a confié les responsables des instituts que nous avons visités. Le programme a été normalement exécuté. On avait terminé entièrement le programme en fin mai et tout le mois de juin, nos étudiants n'ont fait que des travaux dirigés avec l'aide de leur personnel. De façon pratique, je pense que les étudiants sont mieux armés pour affronter les examens du BTS d'État. Et comme j'ai dit à l'accoutumée, nous allons dérober au taux de réussite. Nous tentons d'augmenter ce taux de réussite par rapport au taux de réussite national. Nous ne pouvons pas être plus forts que le taux de réussite national. C'est que nous savons que nos étudiants, on a toujours quand même été, sinon premier ou deuxième par rapport au nombre de taux de réussite. Nous pensons être dans ce même rang, même cette année. Du côté des candidats, le moral est au bon fixe, surtout que les programmes dans leur ensemble ont été exécutés à plus de 80%. Le moral est plus haut. On a même fini. Là, on est juste venu pour un cours de soutien, les derniers cours comme ça. On s'est préparé au maximum, donc je pense qu'on est bien préparé pour affronter les épreuves du BTS. On nous a bien formés pour affronter les épreuves du BTS. Donc maintenant, c'est à nous de faire le travail, de faire ce qu'on a pu faire en classe. Et c'est à nous d'appliquer ça dans les salles d'examen. Nous sommes vraiment prêts parce que nous avons suivi les formations durant toute l'année. On n'attend que les examens. C'est juste le dernier cours, on vient, on pose nos questions et les professeurs là sont pour nous écouter. À toutes et à tous, on souhaite une bonne chance et bon courage et prie pour que les résultats de cette année soient meilleurs que ceux des années précédentes. Ouvrons notre page Ramadan à présent, ce dimanche 15e jour de jeûne. À propos, nous sommes allés à la rencontre du prédicateur Cheikh Ben Salah pour parler des prières surérogatoires en ce mois béni de Ramadan. Sa réponse, vous allez l'entendre, et sans embâche, ces prières, nous a-t-il confié, renferment des avantages incommensurables. Et il explique. Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam dit: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque jeûne le mois de Ramadan en ayant foi en Allah, en ayant foi à la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Ça c'est le jeûne. من قام رمضان, cette fois-ci, إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque observe les prières de Tarawih pendant toutes les nuits de Ramadan verra tous ses péchés effacés. Et enfin, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque veille ليلة القدر
en ayant foi en Allah, et en la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Prière surrogatoire, prière nafila pendant le Ramadan sont les meilleures prières de l'année. N'oubliez pas que pendant le mois de Ramadan, chaque acte volontaire d'initiative nafila nous procure la récompense d'un acte obligatoire. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Les prières surrogatoires, notamment, quand on parle de prières surrogatoires, c'est vrai qu'on peut le faire pendant la journée, mais il s'agit surtout des prières de Tarawih. Les prières de Tarawih, c'est vrai que c'est une sunna. Mais on vient de le dire, si on les observe scrupuleusement, pendant toutes les nuits de Ramadan, nous verrons, grâce à la fontaine de toutes les miséricordes, tous nos péchés effacés. Ce sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans même attendre la fin du mois, quiconque prie les prières de Tarawih derrière l'imam jusqu'à ce qu'il se sépare, Allah va lui inscrire une nuit entière de prière, même s'il passe le reste de la nuit en train de dormir. Quoique, ce mois béni de Ramadan n'est pas le mois du sommeil. On doit rester sur le qui-vive, à l'affût de chaque seconde qui passe, parce que quand on regarde autour de nous, on peut aisément constater que il y a de ceux-là et de celles-là que nous aimons si bien, qui nous sont si chers, qui ont partagé les délices de Ramadan l'année passée avec nous, qui ne sont plus de ce monde. Qui ne sont plus de ce monde. Qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Qu'Allah leur accorde, pas seulement à eux, à tous ceux-là, à toutes celles-là qui sont descendus dans les tombes, eh bien qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Et n'oublions pas également qu'Allah vous fasse miséricorde que les prières surrogatoires, quand ça cale dans les prières obligatoires, le jour de la résurrection, devant le tribunal du Très-Haut, Allah va demander, est-ce que cette personne a des prières surrogatoires? Fouillez voir s'il a des prières surrogatoires. Surtout des prières de nuit. Qui plus est de nuit de Ramadan. Alors on va colmater les brèches grâce aux prières surrogatoires. Et c'est valable pour tous les autres actes de culte. C'est pourquoi, quand on fait les prières surrogatoires, on doit les faire de façon correcte. On ne va pas dire que non. De toute façon, c'est des prières de seconde zone. On peut les bâcler, on peut charcuter les génuflexions, les prosternations. Non. Toute prière est un acte de culte de la plus haute importance. Ce n'est pas un enchaînement sportif où chaque geste, chaque parole, chaque mouvement a un rôle, a un but, a un sens. Ne l'oublions pas. Et encore une fois, soutenons le mois de Ramadan. C'est vrai, le jeûne c'est obligatoire, mais par les prières surrogatoires. Et notamment, ne ratons pas, dans la mesure du possible, les prières de Tarawih ou de Hacham, pour prendre l'expression de chez nous, à la mosquée derrière l'imam, où on se retrouve tous ensemble dans une communion de cœur et d'esprit. Mais il est possible, je ne dis pas la prière de Isha, mais la prière de Hacham, il est possible de la faire à la maison, en famille, en groupe. Ce n'est pas un problème, mais il est bon quand même de marquer ce mois, d'être dans le mouvement, afin que l'on sache que c'est un mois qui n'est pas comme les autres, que les mosquées se remplissent. C'est vrai, pas seulement pendant le Ramadan, mais au-delà du Ramadan, Inch'Allah, qu'il en soit ainsi. En bref, la finale de la Coupe du Monde de football, c'est ce soir dans quelques instants, si vous préférez, et elle mettra aux prises les Allemands davantage propulsés au rang de favoris après leur victoire écrasante contre le Brésil 7-1 et les Argentins du prodige Lionel Messi. Soyez donc au rendez-vous. Premier anniversaire hier du parti PJD Hakika et le discours marqué et mémorable de son président. Nous en faisons écho hier et nous y revenons ce soir en partie magazine pour suivre l'intégralité de ce discours. Bonne réception et excellent début de semaine en notre compagnie. Au revoir.